6h56, quand la télévision vous parle le plus directement possible. C'est ce que vous allez nous raconter, Anthony, pour nous expliquer que dans les jours qui viennent, on va voir arriver des publicités d'un nouveau genre à la télévision, des publicités ciblées en fonction de la personne qui regarde le petit écran. Ouais, exactement, ce qu'on appelle de la publicité segmentée ou publicité ciblée. C'est un peu ce qui se fait sur Internet depuis des années, où en fonction de votre historique de navigation, vous n'avez pas les mêmes pubs que votre voisin de bureau. Là, c'est exactement la même chose. On va servir, et les chaînes ont l'autorisation de le faire depuis quelques semaines maintenant, des box télé, comme de petits mouchards, si on peut dire. Et en fonction de l'endroit où j'habite, de la catégorie socio-professionnelle à laquelle j'appartiens, de mon sexe, de mon âge, de la composition du foyer, je vais pas avoir la même pub quand je regarde la même chaîne au même moment que Charles. En fonction de son historique de navigation, je sais pas ce qu'on va lui proposer comme pub. Moi, sûrement des pubs pour la prochaine PlayStation. Charles, je sais pas. Selon mon historique Internet, la pub sur ma télé. Selon les programmes que tu as regardés plutôt sur la télé. Ça va j'écarte mes enfants encore plus de la télé. Parce qu'il va y avoir des surprises pendant la pub. Va falloir faire attention, effectivement. Alors, on peut le voir comme une intrusion, ou alors on peut se dire qu'effectivement, avoir de la publicité ciblée, c'est pas plus mal d'avoir des trucs qui peuvent nous intéresser potentiellement. Moi, les pubs pour le vernis à ongles, ça m'intéresse pas, alors que les pubs pour la prochaine console, non, mais ça peut potentiellement on s'y est fait aux publicités ciblées sur Internet, mais franchement, il y a des moments où c'est flippant. C'est vrai. C'est un peu angoissant. Alors, moi, je savais que quand je tapais accouchement sur Google, j'avais des pubs pour les poussettes après pendant des mois. Ce qui m'a fait très peur, c'est que j'ai eu une fois une conversation dans la vraie vie avec un ami qui me parlait de ses vacances à Venise. 1 heure après, sur mon téléphone, j'avais des pubs pour Venise partout. Mon téléphone m'écoute. Donc ça va très loin. Attention, Charles, parce qu'en plus, Anthony va nous dire que ce n'est qu'un début. Alors c'est ça. Non, là c'est de la rigolade encore tout ça. Demain, par exemple, on pourra avoir des pubs incrustées directement dans la série ou dans le film qu'on est en train de regarder. C'est du placement produit, mais alors puissance XXL, c'est-à-dire que vous allez utiliser une intelligence artificielle. C'est une start-up américaine qui s'appelle Riff qui fait ça. En gros, les personnages sont en train de discuter autour d'une table basse dans le salon, et sur la table basse, on va voir apparaître un paquet de chips, une bouteille de soda. Et en fonction de la personne qui regarde le film ou qui regarde la série, on va pouvoir faire apparaître une publicité différente. Si les personnages se baladent dans la rue, sur un mur vierge, une affiche publicitaire va s'afficher avec la publicité pour une perceuse. Ça aura encore du sens, ou ça veut dire que quand je regarde La gloire de mon père, je vais avoir un iPhone qui apparaît au milieu du film? Non, alors ce sera plutôt... Non, parce que ça va être pensé comme ça. C'est-à-dire que toi, en tant que téléspectateur, tu auras l'impression que ça a été filmé comme ça. Ce sera de manière intégrée, un peu comme le placement produit qu'on a aujourd'hui dans les films, alors qui est plus ou moins subtil, tu me diras, mais là, on peut s'attendre à en voir beaucoup plus. Donc la pub va rentrer effectivement dans notre salon de manière très 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 précise. Un peu intrusive. Et dans la rue également, on pourra avoir demain ou après-demain, faut imaginer, vous vous baladez dans la rue, vous êtes en voiture par exemple, vous allez avoir des panneaux publicitaires intelligents qui vont détecter la voiture que vous conduisez, et en fonction du modèle, on va vous proposer des pubs différentes. Voiture de luxe, on vous propose des pubs pour des montres de luxe. Si vous avez une Clio toute cabossée, on vous propose une pub pour le fast-food. Ça dépendra. Ça donnera aussi une image de soi. C'est ça. Merci beaucoup, Anthony Morel.